Et si, au lieu d'un conflit ouvert, le vrai choc venait du silence? Imaginez, pendant que l'Europe s'endort, persuadée que la nuit sera calme, quelque chose d'impensable se prépare sous la surface. En une seule nuit, la Russie paralyse le cœur de la logistique allemande et européenne. Pas un seul coup de feu, pas même un discours à la télévision. Juste une série d'actions parfaitement orchestrées, invisibles à l'œil nu, et qui bouleversent radicalement les règles du commerce maritime. Comment est-ce possible? Comment la Russie a-t-elle, sans bruit et sans guerre ouverte, réussi à couper l'Allemagne du monde, à faire chuter l'exportation allemande, à faire exploser de 300% les coûts logistiques en Europe, et à imposer une zone de contrôle maritime là où aucun navire européen n'ose plus s'aventurer? Cette nuit-là, tout a basculé. Pendant que les plus grands navires cargo suivaient leur route vers Hambourg ou Brême, chargés de tout ce qui fait tourner la puissance industrielle allemande, pièces automobiles, machines-outils, produits chimiques, chaque salle de contrôle ne voyait qu'une chose: normalité totale. Routine, café, écran vert. Personne ne soupçonnait que, plusieurs kilomètres sous la surface, des équipes russes déployaient en toute discrétion des mines intelligentes et des capteurs capables de surveiller, trier, autoriser ou interdire le passage de chaque navire. La mer Baltique et la mer du Nord. Officiellement, elles sont devenues en quelques heures des zones interdites, sous un statut de protection temporaire imposé par Moscou, qui s'arroge ainsi le contrôle technologique et juridique sur tout le plateau continental. Les règles de navigation, désormais dictées directement depuis Saint-Pétersbourg. À 3h40 du matin, les premiers signaux s'allument dans les centres de dispatching, de subtiles anomalies de navigation, des alertes satellites anodines, puis, soudain, des données inédites. Des mouvements détectés par des capteurs russes, invisibles sur toutes les cartes officielles. Les équipages ne comprennent pas. Les responsables allemands tentent de contacter les autorités. Aucune réponse. En moins de 21 minutes, la situation bascule. Plusieurs navires reçoivent simultanément des avertissements, des zones deviennent inaccessibles, les ports allemands sont menacés de fermeture immédiate. La panique monte, les exportations plongent. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une question de flux de marchandises ou de coûts logistiques, c'est la réputation industrielle de l'Allemagne, la stabilité économique de l'Europe et jusqu'aux rapports de force mondiaux qui se réécrivent, sans aucune possibilité de réaction militaire rapide. Berlin doit choisir: accepter les nouvelles frontières imposées par Moscou ou risquer l'asphyxie économique. Si on ne comprend pas, maintenant, ce qui s'est passé, on risque de tout perdre: argent, influence, avenir. Alors, entrez avec moi dans la nuit où tout a basculé, minute par minute. Tout semblait calme, pourtant, sous la surface, l'histoire s'écrivait déjà. Dans les centres de gestion maritime allemands, la nuit n'a rien d'inhabituel. Les écrans affichent, en temps réel, la position de milliers de conteneurs, de cargos, d'immenses porte-conteneurs qui filent vers Hambourg, Brême, Rostock. Des itinéraires millimétrés, des horaires respectés à la minute près. Les opérateurs boivent leur café, surveillent les flux, échangent des plaisanteries à voix basse pour ne pas casser la concentration. Ici, la routine est rassurante. La mer est calme, aucune tempête annoncée, aucun signal d'alerte, aucun incident imprévu. Le commerce européen tourne comme d'habitude, huilé, efficace, presque invisible pour le reste du continent. Ce balai logistique, pilier de l'économie allemande et de l'Europe, fonctionne sur deux certitudes: la prévisibilité et la confiance. Les chaînes d'approvisionnement sont réglées au quart de tour. Les calendriers des industriels dépendent de chaque marée, de chaque accostage réussi. Rien n'indique ce soir-là que quelque chose pourrait venir perturber cet ordre. Aucun bruit suspect, pas de tension politique apparente, pas même une rumeur. Les navires progressent, guidés par les signaux GPS, les contrôleurs de trafic surveillant les routes maritimes comme d'habitude. Pour les équipages, la nuit sur la Baltique ou la mer du Nord ressemble à toutes les autres, longue, monotone, presque paisible. Mais sous la surface, à des dizaines de mètres de profondeur, quelque chose s'est déjà mis en marche. Vers 3h40, sans bruit, sans éclat, les premiers signaux anormaux sont captés par les capteurs sous-marins. Au début, personne ne s'inquiète.
les centres de contrôle enregistrent quelques données étranges. Des objets détectés là où, la veille encore, il n'y avait rien. Des mouvements infimes, à la limite du perceptible, que les systèmes interprètent d'abord comme de simples erreurs de calibration. Peut-être un artefact, peut-être un capteur défaillant. Rien de grave, pensent les premiers opérateurs qui relèvent l'anomalie. Après tout, la mer regorge de surprises, et la technologie n'est pas infaillible. Mais, en quelques minutes, la fréquence de ces signaux augmente. D'autres capteurs, sur d'autres routes, remontent des données similaires. Ce n'est plus un simple bug, il se passe quelque chose. Pourtant, tout reste invisible à la surface. Aucun navire ne signale de problème, aucun radar ne détecte de menace. Les gestionnaires hésitent, doit-on s'inquiéter? Est-ce un simple incident technique ou le début de quelque chose d'inédit? À ce stade, personne ne parle encore d'attaque, ni même de crise. La routine tient bon, les cargos poursuivent à leur route, chargés de milliers de tonnes de marchandises vitales. Mais la véritable menace, elle, n'est pas bruyante. Elle n'arbore aucun drapeau. Elle ne s'annonce pas par une explosion, ni par un acte visible. Elle avance en silence, exploitant la zone grise entre technologie et légalité. À 3h40 précises, la technologie russe s'active, sans une seule alarme, sans donner à l'Allemagne ou à l'Europe la moindre chance de réagir. Pour les experts qui analyseront plus tard les données, tout devient limpide. Ce n'était pas une erreur technique. C'était le début d'un dispositif inédit, un filtre intelligent posé sur le fond marin, capable d'identifier, de trier, de décider qui peut passer et qui doit s'arrêter. Mais à cet instant, personne ne comprend encore. Les capitaines reçoivent discrètement, sur leurs écrans, les premiers doutes. Faut-il changer de route? Attendre des instructions? Ou s'agit-il d'une simple panne? Et c'est cette incertitude, ce flou total, qui fait trembler la confiance de tout un continent. Car la sécurité, la prévisibilité et la confiance, les trois piliers de la logistique européenne, sont soudainement remises en cause. Quand la routine vacille, c'est tout le système qui peut s'effondrer. Retard, pertes économiques, chaîne de production figée, réputation ternie. La moindre minute d'hésitation coûte cher et la pression monte dans les centres de contrôle comme sur les ponts des navires. À ce moment précis, personne ne sait encore que la routine va bientôt céder la place au chaos. Mais déjà, dans le silence, quelque chose d'irréversible a commencé. Quand l'ennemi ne fait pas de bruit, comment réagir? C'est la question qui hante chaque centre de commandement européen au petit matin. Les écrans sont allumés, les analystes les yeux rivés sur des cartes maritimes qui, soudain, ne veulent plus rien dire. En une nuit, la Russie a activé un arsenal technologique invisible. Des mines intelligentes, posées discrètement au fond de la Baltique et de la mer du Nord. Mais ce ne sont pas des explosifs classiques. Ce sont en réalité de véritables postes frontières automatisés, capables d'identifier, de suivre et, surtout, de filtrer n'importe quel navire. À bord des cargos, les capitaines reçoivent les premiers signaux d'alerte. Impossible d'établir la communication habituelle avec les autorités portuaires. Les canaux sont brouillés ou muets. Les vieux réflexes ne servent plus à rien. Sur la passerelle, personne ne sait s'il faut poursuivre, stopper ou entamer une manœuvre d'évitement. L'incertitude est totale. La panique couve. Dans l'eau froide de la Baltique, des capteurs russes surveillent et enregistrent tout. Ils trient les navires. Certains obtiennent un feu vert mystérieux, d'autres sont arrêtés net. Si un cargo se rapproche trop d'une zone sensible, les systèmes automatisés envoient des instructions. Changer de cap ou rester à distance. Et il n'y a personne à qui parler, juste un silence numérique, oppressant, qui pèse sur l'équipage. C'est la chaîne logistique européenne qui tremble. À Hambourg, l'un des plus grands ports d'Europe, les premiers rapports évoquent des retards inhabituels. Ce ne sont pas simplement quelques heures de décalage. Certains navires disparaissent complètement des radars, d'autres changent de route sans même prévenir. À Brême, les plans de déchargement sont recalculés en urgence. Au début, on se rassure. Les retards, le mauvais temps, les incidents techniques, c'est le quotidien du commerce maritime.
Mais très vite, la réalité s'impose. Ce qui se passe dépasse tout ce qu'on connaît. C'est une crise sans image spectaculaire. Pas d'explosion, pas de fumée, pas de navires en feu. Juste un silence assourdissant, et cette sensation glaçante qu'un acteur extérieur tient maintenant les manettes. Dans les bureaux des compagnies de transport, c'est la panique. Les téléphones crépitent. Les clients exigent des réponses, les usines attendent leurs pièces. Quand les marchandises vont-elles arriver? Et partout, la même réponse. On ne sait pas. Rien n'est certain. L'effet domino s'enclenche. Chaque minute d'indécision, chaque navire immobilisé, c'est un contrat menacé, une réputation écornée. Les coûts logistiques explosent. En quelques heures, les experts anticipent une multiplication par 3 des frais de transport. Pour l'industrie allemande, c'est un séisme. L'automobile, la chimie, les machines-outils, tout le cœur exportateur du pays, se retrouvent à l'arrêt ou sous pression extrême. On cherche des alternatives, mais elles sont lentes, coûteuses et incapables de remplacer ce que les ports du Nord fournissaient. À Berlin, le gouvernement s'active. Le chancelier convoque d'urgence son état-major de crise. On tente de joindre Moscou, rien, sinon une réponse glaciale, presque administrative. Un communiqué russe tombe. La mer Baltique et la mer du Nord sont déclarées zones à risque écologique maximal. Officiellement, Moscou invoque la protection environnementale pour justifier la fermeture. Juridiquement, c'est un bouclier. Impossible de contester facilement. Les diplomates européens s'étranglent, la Russie vient de court-circuiter tout le système juridique et diplomatique international. À Bruxelles, les hautes sphères de l'Union européenne cherchent la parade. Mais il n'y a pas de manuel pour ce genre de crise. Les sanctions? Trop lentes. La négociation? Impossible dans l'urgence. Chaque heure de blocage coûte des millions. Chaque jour de silence abîme la crédibilité de l'Allemagne, et au-delà, celle de l'Europe entière. Certains commencent même à douter de la fiabilité des chaînes logistiques allemandes, une réputation construite sur des décennies de rigueur et de ponctualité. Ce n'est pas seulement l'économie qui est attaquée, c'est la confiance, le vrai moteur du commerce international. La Russie, elle, reste imperturbable. Pas un coup de feu, pas une provocation visible. Juste un nouvel ordre maritime, imposé par la technologie, la légalité détournée et une gestion du silence qui paralyse tout. L'Allemagne n'a pour l'instant aucune solution rapide, aucun levier de pression efficace. Et chaque instant d'hésitation creuse la crise. Mais ce n'est qu'un début. Car, très vite, le choc va se propager bien au-delà des quais. L'économie allemande commence à ressentir la secousse. Et si le vrai pouvoir, c'était de dicter les règles du jeu sans jamais montrer ses armes? Voilà la nouvelle réalité à laquelle l'Europe, et surtout l'Allemagne, doivent faire face. En une nuit, tous les grands équilibres logistiques ont basculé. Ce matin-là, les chiffres tombent comme un coup près. Les coûts logistiques explosent, parfois triplés en l'espace de quelques jours. Les ports de Hambourg, de Brême, jadis symboles de fiabilité, tournent au ralenti. Les cargos s'accumulent au large, bloqués par une succession de vérifications, de contrôles techniques et de nouvelles procédures imposées sous prétexte de risques écologiques extrêmes. Les chaînes d'approvisionnement se brisent, les délais de livraison s'allongent, et l'industrie allemande encaisse déjà le choc. Commandes annulées, production suspendue, contrats perdus ou renégociés dans la précipitation. Pour les entreprises, c'est la panique. Impossible de trouver, du jour au lendemain, des routes alternatives fiables. Changer d'itinéraire, c'est rajouter des milliers de kilomètres, des jours, voire des semaines de retard, et surtout, des coûts supplémentaires qu'aucun contrat n'avait anticipés. Les usines tournent au ralenti, les stocks s'épuisent, et les partenaires internationaux commencent à douter. L'Allemagne, qui s'était forgé une réputation d'excellence logistique, voit sa fiabilité s'effriter à vue d'œil. Plus grave encore, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une crise de confiance qui s'installe. Et dans le commerce mondial, la confiance est plus précieuse que n'importe quelle marchandise. Et le piège se referme. Car comment réagir? Trop fort. Et le risque d'escalade militaire devient réel. Trop faiblement.
et l'Europe donne raison à Moscou. Il suffit d'imposer discrètement de nouvelles règles pour remodeler tout un continent à sa main. Berlin le sait, chaque jour d'inaction coûte des millions, mais chaque geste brusque pourrait coûter bien plus cher encore. Dilemme insolvable. Même à Bruxelles, la tonalité est à la circonspection. Les responsables européens réclament des explications, parlent de violation du droit maritime international, mais derrière les communiqués feutrés, tout le monde constate la même impuissance. Les sanctions, longues à mettre en place. Les réponses militaires, inenvisageables. Toute tentative de déblocage risquerait de faire basculer la crise dans l'inconnu. Côté OTAN, c'est le silence radio. Derrière les portes closes, les discussions ne laissent place à aucune ambiguïté. Impossible de mobiliser la force navale sans déclencher une escalade incontrôlable. L'Alliance atlantique, taillée pour les menaces classiques, se retrouve paralysée par une offensive qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas de bouton magique, pas de solution rapide. Moscou gagne du temps et de l'influence en occupant la zone grise, cette frontière floue entre guerre et paix, où la technologie et le droit deviennent des armes plus puissantes que n'importe quel missile. La Russie n'a pas tiré un seul coup de feu, mais elle a redéfini les règles sous couvert de protection environnementale, d'innovation technologique, capteurs sous-marins, drones autonomes, surveillance des infrastructures, et surtout, grâce à une parfaite maîtrise du timing. Pendant que la marine allemande était occupée à des exercices au loin, Moscou a imposé une nouvelle normalité, sans jamais franchir la ligne rouge d'un affrontement direct. C'est là toute la subtilité. Transformer la mer Baltique et la mer du Nord en terrain de jeu juridique, technologique, presque invisible. Et pour l'industrie allemande, l'addition est déjà salée. Pertes immédiates, mais aussi perte de rang sur la scène mondiale. Les partenaires asiatiques, américains, commencent à douter de la fiabilité du port de Hambourg comme porte d'entrée vers l'Europe. Les sociétés de logistique cherchent en urgence des solutions, mais le constat est brutal. Il n'en existe pas à court terme. La réputation, bâtie sur des décennies de sérieux, se fissure. Et une fois la confiance perdue, la reconquérir peut prendre des années. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que cette paralysie n'est pas un accident, ni un caprice improvisé. Tous les détails, du choix du moment à la rhétorique environnementale, montrent une opération méthodiquement préparée. Les analystes n'ont aucun doute. La Russie impose de nouveaux faits accomplis, sans provoquer de guerre formelle. C'est un avertissement, mais aussi un test. Jusqu'où peut-elle aller sans rencontrer de résistance? L'Allemagne risque gros. Non seulement des centaines de millions d'euros de pertes immédiates, mais aussi sa place de leader industriel européen et la confiance pourtant chèrement acquise de ses partenaires mondiaux. Plus le blocage dure, plus le doute s'installe. L'Europe peut-elle encore garantir la sécurité de ces échanges? Ou la nouvelle norme sera-t-elle décidée ailleurs, dans l'ombre, sans possibilité de réaction rapide? Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas un accident, mais le résultat d'années de préparation méthodique. La véritable force aujourd'hui, c'est de prévoir et d'imposer les règles avant les autres. Voilà ce que la Russie vient de démontrer, sans bruit, sans violence apparente, mais avec une efficacité redoutable. En une nuit, elle a réussi à paralyser une partie cruciale du commerce maritime européen, non pas en faisant feu, mais en fixant les règles du jeu à sa façon, par la technologie et la légalité. On n'a pas assisté à une invasion, ni à une confrontation militaire classique. Non, ce qui s'est joué ici, c'est l'émergence d'une nouvelle norme de puissance. Et le plus inquiétant, c'est que cette puissance s'exerce dans l'ombre, avec patience, en exploitant chaque faille du système européen. Pendant des décennies, l'Europe, et l'Allemagne en tête, a construit sa prospérité sur la fluidité de ses échanges maritimes, sur la fiabilité de ses infrastructures. Mais, focalisée sur les menaces terrestres, elle a laissé ses arrières maritimes vulnérables. Les moyens de surveillance et de défense se sont concentrés sur les frontières, les ports, les routes, tandis que l'espace sous-marin, les câbles, les pipelines, les capteurs et toute la logistique invisible sont devenus des points névralgiques, sans protection suffisante. Aujourd'hui, la mer n'est plus seulement un couloir commercial. C'est devenu une véritable arène de compétition stratégique,
où la technologie donne l'avantage à celui qui sait s'en servir dans la discrétion. Regardez ce qui s'est passé. La Russie, grâce à son avance technologique, à ses réseaux de capteurs sous-marins et à ses véhicules autonomes, impose un contrôle permanent sur des zones clés sans jamais franchir la ligne rouge du conflit ouvert. C'est une nouvelle forme de verrouillage. Invisible, légalement ambigu, impossible à contrer de façon classique. Le fond des mers, autrefois perçu comme un simple terrain d'ingénieurs, est désormais une zone de pouvoir. Qui contrôle le fond marin, contrôle les flux, impose ses normes, dicte le tempo du commerce. Ce changement de paradigme révèle la vulnérabilité profonde de l'Europe. Après une succession de crises énergétiques, logistiques et géopolitiques, l'Union tente de renforcer sa sécurité, d'augmenter ses budgets de défense, de surveiller ses infrastructures stratégiques. Mais la réalité, c'est que ces mesures restent guidées par une logique terrestre, alors que la vraie menace, désormais, vient des profondeurs. L'Europe n'a pas su anticiper cette évolution, et le retard se fait cruellement sentir. Car l'adaptation maritime exige autre chose, de la rapidité, de la coordination internationale, des investissements technologiques et surtout une réelle volonté politique de prendre des risques. Jusqu'ici, la mer a été la grande oubliée des stratégies de défense européennes. Les conséquences s'enchaînent déjà. Pour l'industrie allemande, chaque jour de paralysie se traduit par une explosion des coûts logistiques, des délais qui s'allongent, une réputation qui s'effrite. Les donneurs d'ordre, partout dans le monde, remettent en question la fiabilité du « Made in Germany ». Et ce qui est frappant, c'est la fragilité des relations commerciales bâties sur la confiance. Il suffit d'une opération silencieuse, mais méthodique, pour fissurer ce socle et pousser les partenaires à chercher ailleurs, à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. Mais ce n'est pas qu'un problème allemand, ni même européen. Ce type d'opération, précisément parce qu'elle fonctionne sans provoquer de crise ouverte, pourrait devenir un modèle exportable. Zone après zone, d'autres puissances pourraient s'en inspirer, imposant leur contrôle technologique et juridique dans l'ombre, verrouillant de nouveaux corridors stratégiques sans qu'il y ait jamais d'agression flagrante. Si l'Europe ne tire pas les leçons rapidement, ces faits accomplis deviendront la règle du jeu géopolitique maritime, et elle perdra, morceau par morceau, son influence, sa compétitivité, sa capacité à agir. L'urgence est là, combler la faille maritime, inventer des ripostes adaptées, investir massivement dans la surveillance et la protection du dessous des mers, bâtir de nouveaux réflexes de coopération à l'échelle européenne, et surtout, ne plus penser la mer comme une simple extension des terres, mais comme le nouveau cœur de la puissance du XXIe siècle. Alors, face à ce nouveau paradigme, que peut encore faire l'Allemagne? Que peut faire l'Europe? Il ne suffit plus de réagir. Il faut anticiper la prochaine règle du jeu. Ce que nous vivons en ce moment, ce n'est pas un simple incident logistique ou une crise passagère. C'est une transformation profonde, sournoise et silencieuse des rapports de force en Europe. La Russie, sans tirer un seul coup de feu, a redéfini les règles sur les mers qui, hier encore, semblaient acquises à l'Occident. En une nuit, les routes maritimes de la Baltique et de la mer du Nord sont devenues des terrains de manœuvre, non plus pour des flottes militaires, mais pour le contrôle de la technologie, du droit, de l'information. C'est la naissance d'une nouvelle norme d'influence, où la puissance se mesure à la capacité d'imposer ses propres règles, discrètement, efficacement, sans fracas. Mais face à cette évolution, l'Europe, et en particulier l'Allemagne, semble paralysée. Pour les industriels, les transporteurs, les clients du monde entier, c'est un signal d'alerte. Les pertes économiques immédiates sont déjà colossales, mais ce sont les dommages à long terme qui devraient nous inquiéter davantage. Car la confiance, le socle de toute relation commerciale, s'effrite beaucoup plus vite qu'elle ne se reconstruit. À chaque commande manquée, à chaque livraison retardée, à chaque engagement non tenu, c'est un peu de cette fiabilité allemande, européenne, qui disparaît. Et quand la réputation vacille, les clients se tournent vers d'autres partenaires, d'autres horizons. Ce mouvement n'est pas instantané, mais il commence toujours par des nuits comme celle-ci. Dans les cercles politiques aussi, la tension monte. Certains réclament une réaction forte, une démonstration de puissance.
D'autres mettent en garde. Toute décision précipitée risque de déclencher une escalade dont personne ne veut, pour laquelle personne n'est prêt. L'Allemagne, et avec elle l'Europe, se retrouvent donc dans un piège. Trop de fermeté et le risque d'un conflit direct. Trop de faiblesse et la certitude de tout perdre lentement. L'illusion du choix facile s'est évaporée. Il ne reste que des options coûteuses, des pertes à gérer. Ce que la Russie vient d'accomplir, c'est plus qu'un coup de force. C'est l'établissement d'un précédent. Désormais, chaque mouvement en mer du Nord ou en Baltique sera évalué à l'aune de ce nouveau rapport de force. La carte du monde ne s'est pas redessinée d'un trait, mais zone après zone, la réalité se modifie, et avec elle notre capacité à agir. Si ce scénario se pérennise, c'est tout le modèle européen du commerce qui peut vaciller. Un modèle dans lequel ce n'est plus la loi du marché ou la compétitivité industrielle qui décide, mais la capacité à imposer ses règles, à les faire accepter par tous, même sans confrontation. La vraie question désormais, c'est: sommes-nous prêts à voir plus loin que la surface? Sommes-nous capables d'anticiper, de comprendre ce qui se joue vraiment, avant qu'il ne soit trop tard? Rester passif, c'est accepter que d'autres décident pour nous, non seulement de nos profits, mais de notre avenir, de notre place dans le monde. C'est accepter une nouvelle normalité imposée, où chaque espace perdu l'est pour longtemps. La lucidité, c'est aujourd'hui notre première ligne de défense. Comprendre les mécanismes, déchiffrer les signaux faibles, ne pas se contenter des apparences. Voilà la seule manière de ne pas être relégué sur le banc des spectateurs, de ne pas subir l'histoire, mais d'en redevenir acteur. Les règles du jeu viennent de changer. Le vrai enjeu, désormais, c'est de ne pas se laisser endormir par la routine, mais d'ouvrir les yeux sur ce qui façonne notre avenir, souvent dans le silence, dans l'ombre, loin des projecteurs. Alors, la prochaine fois qu'une crise éclate, demandez-vous, sommes-nous prêts, cette fois, à anticiper ce qui vient? Parce que dans ce nouveau monde, c'est celui qui voit avant les autres qui garde la main.